Donc, si vous écoutez la vidéo, juste de lire Apocalypse chapitre 13, c'est là qu'on est ce matin. Donc, nous avons fait la lecture d'Apocalypse chapitre 13 et on voit que c'est le tactique, c'est le plan de l'ennemi mis en œuvre, instruit ou instauré, mis en place pour une dernière fois contrecarrer le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est d'instaurer son règne sur la terre. Nous avons dans ce texte 3 personnages. Il y a le dragon, il y a la bête qui monte de la mer et il y a la bête qui monte de la terre. 3 figures, 3 êtres. On a vu la semaine passée le dragon. C'est qui le dragon? Satan. Merci beaucoup. Tu n'étais pas là, toi? Tu as la réponse pareille, c'est très bon. Donc, pour ceux qui étaient là, vous vous faites battre par quelqu'un qui n'était pas là. C'est qui le dragon? Satan, le diable, le père du mensonge. On voit ça dans verset 9 du chapitre 12. Le dragon, le serpentien, appelé le diable et Satan. Donc, le dragon, c'est pas compliqué, c'est Satan tout court. Maintenant, il y a une bête ici qui sort de la mer. Il monte de la mer, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes les noms de blasphème. Faire une longue histoire courte, cette bête qui monte de la mer, c'est l'Antéchrist. Il est mentionné pour la première fois dans chapitre 11, verset 7. Là, il sort du gouffre et il va pour combattre les saints. Mais dans Apocalypse 13, 1, il monte de la mer et à quelques reprises dans la Bible, une mer, c'est un symbole. Je ne pense pas que ça va être un dragon ou un animal quelconque qui va sortir sur la plage. Je ne pense pas que c'est ça. Je pense ici, c'est vraiment une image. Et dans Ésaïe 57, 20, on parle des méchants qui sont comme la mer agitée. Dans Apocalypse 17, 15, tournez pas, mais les eaux que tu as vues. L'ange est en train de dire à Jean, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, en d'autres mots, la bête qui sort ou qui monte de la mer, il provient du peuple, il provient quelque part parmi toutes les nations. C'est l'Antéchrist, c'est l'homme qui va régner pour une courte période sur la terre et qui, avec l'aide du diable, va persécuter les chrétiens qui sont là. Cette première bête, eh bien, le texte nous dit au verset 2, ressemble à un léopard. Il y a des pattes comme l'ours. Il y a la gueule d'un lion. Il n'est pas beau. D'accord? Si vous avez un animal comme ça chez vous, invitez-moi pas, je ne m'en viens pas pour souper. OK? Parce que ça va être moi le souper. Il n'est pas beau, mais que signifie encore cette image si vous regardez dans Daniel, si vous regardez dans l'Ancien Testament, si vous regardez lorsqu'il y a des prophéties concernant les nations, habituellement une nation c'est comme un lion, ou une autre nation c'est l'ours, et ainsi de suite. Dans cette bête qui sort de la mer, qui sort de la foule des nations, cet antéchrist, cet homme qui va personnifier tout l'esprit antéchrist depuis le début de l'histoire, eh bien, en lui, dans son gouvernement, il va y avoir toutes les atrocités, toutes les barbareries, toutes les violences et toutes les choses terribles qu'il y a eu parmi tous les gouvernements qui ont existé. Êtes-vous d'accord avec moi? Ça ne sera pas beau et ça ne sera certainement pas une démocratie. D'accord? Ça ne sera pas beau. Cette bête ressemble à un léopard, il y a des pattes de l'ours, il y a la gueule d'un lion. Dans la bête, dans l'Antéchrist, nous avons la concentration de toutes les caractéristiques qui se sont manifestées dans tous les empires mis ensemble dans un empire à la fin des temps. D'où viendra l'autorité de cet Antéchrist, de ce gouvernement? Eh bien, il viendra de Satan lui-même. Au verset 2, la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme celui d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion.
le dragon donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Le dragon, c'est qui? Satan. Satan donne son autorité, il donne sa puissance, il donne son trône à cette bête qui monte de la mer, à cet homme qui provient parmi toutes les nations de la terre. En lui, le diable investit sa puissance, son trône et une grande autorité. Déjà que ce gouvernement est la composition de toutes les atrocités politiques, historiques de l'histoire, en plus, il a la puissance, l'autorité et le trône du diable lui-même en lui. Ça sera pas beau. Donc, l'autorité de l'Antéchrist provient de Satan lui-même. L'Antéchrist, ce dernier gouvernement, n'est pas uniquement une concentration du pouvoir politique et du pouvoir militaire de tous les âges, c'est également l'incorporation de la puissance satanique tirant son pouvoir et autorité du dragon. Littéralement, cet Antéchrist, ce gouvernement en sera possédé du diable lui-même. Une de ses cornes, on voit dans le verset 3, fut brisée, donc une de ses autorités dans son royaume, dans son gouvernement fut tuée, et il semblerait que cette corne est revenue à la vie, puis la terre entière est dans l'admiration de la bête à cause de ce grand prodige. Cette bête, eh bien, que fait-il? La bête qui sort de la mer, il profère des blasphèmes, il est contre Dieu, et c'est finalement le tactique final de Satan lui-même, contrecarrer les plans de Dieu dans la grande tribulation. Le règne de l'Antéchrist, c'est ni plus ni moins, c'est un combat pour les âmes des hommes. C'est tout ce qu'il veut, c'est gagner les âmes des hommes à lui. Et le seul pouvoir, comme j'ai dit tantôt, car le diable, même dans ce temps-là de grande tribulation, le seul pouvoir qu'il a contre les chrétiens, c'est de leur faire du mal, c'est de leur persécuter. Donc, la bête, elle, bien qu'elle va persécuter les chrétiens, elle va aussi manifester une telle puissance qu'elle va convaincre le monde entier de la futilité de lui résister. La séduction sera grande. Tournez pas 2 Thessaloniciens 2, 9 à 10, on va y tourner tantôt, mais c'est écrit que l'apparition, l'apôtre Paul, avant même que Jean écrit l'Apocalypse, que Jean reçoit la révélation de l'Apocalypse sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean avait la définition de cet homme impie. Il dit, 2 Thessaloniciens 2, 9 et 10, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour pour la vérité pour être sauvés. Il va convaincre le monde entier que c'est futile, que c'est une mauvaise chose de lui résister. Tous ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de la vie adoreront l'Antéchrist. Puis Jean termine au verset 9 avec la même exhortation qu'il donne à chacune des églises de l'Apocalypse et ce qu'il dit au verset 9, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Jésus également, souvent dans les évangiles, emploie la même phrase. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. J'ai une question pour nous ce matin. Avons-nous des oreilles? Amen. On entend. Maintenant, ce n'est pas juste le tympan qui doit vibrer, ce n'est pas juste le cerveau qui doit entendre. Ce que nous entendons ici, lorsque Jésus dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il fasse ce que je lui dis, qu'il prenne garde, si on est plus dans le contexte de l'Apocalypse, qu'il se prépare pour ce qui vient. C'est une exhortation qui est très bien reliée avec le chapitre 1, verset 3. Donc, ça, c'est la première bête. La deuxième bête, eh bien, au verset 12, on nous apprend que la deuxième bête, la bête qui monte de la terre, est serviteur de la première bête. Elle, en parlant de la deuxième bête, exerçait toute l'autorité de la première bête,
en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, la deuxième bête, la bête qui monte de la terre, est au service, emmène l'adoration envers la première bête, qui, elle, est montée de la mer. Donc, les serviteurs de la première bête, ils montent de la terre. C'est drôle, j'ai cherché dans les commentaires auprès des commentateurs, et il y en a qui disent la mer, la terre, ça n'a pas de signification particulière. Et il y en a d'autres qui disent on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Il y en a d'autres qui vont citer des versets ailleurs dans la Bible pour parler que veut dire mer, que veut dire terre. Mais c'est vraiment deux mots différents. Un sort de la mer, l'autre sort de la terre. Ce sur quoi les commentateurs sont d'accord, c'est que cette deuxième bête, cette bête qui monte de la terre, c'est le faux prophète qu'on voit ailleurs dans l'Apocalypse. C'est un genre de religion d'homme qui donne son allégeance, qui donne son adoration envers cette première bête et ultimement envers le dragon, c'est-à-dire Satan. Donc, dans la fin des temps, il va y avoir un faux prophète qui amène l'adoration, qui attire l'attention vers la bête qui sort de la mer. Et cette bête qui sort de la mer est littéralement possédée par Satan lui-même. Donc, ultimement, le monde entier, tous ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de la vie, adorent Satan lui-même. Satan n'a pas réussi avec Jésus de lui faire fléchir le genou. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donne le monde entier. Mais l'Antéchrist va écouter le diable et lui, il va adorer le dragon, Satan lui-même, et Satan lui accordera cette fausse promesse de pouvoir régner sur toutes les nations. Mais ce sera que pour un court temps, car cet Antéchrist est complètement dans le mensonge et Jésus-Christ viendra restaurer la vérité et la justice sur la terre. Amen? Donc, cette deuxième bête, le monde de la terre, il est communément appelé le faux prophète, Apocalypse 16, Apocalypse 20, Apocalypse 19. J'aimerais juste, en parlant de terre, vous rappeler d'où viennent les animaux. D'où viennent nos animaux? Votre petit minou, votre petit chien, votre gros chien, hein? De sa maman, OK, et puis on recule de sa maman, de sa maman, de sa maman, et éventuellement on finit dans le jardin d'Éden, d'accord? À la création, d'où sont venus les animaux? Et si vous lisez bien, ils sortent de la terre. Ils viennent de la terre. Lisez-le. Je vous dis, je l'ai ici, je crois, 2,24. Ben oui, allez, dans Genèse 2,24, je vous le dis. Genèse 2,24. Genèse, chapitre 2, 24. Ceux qui ont lu l'histoire de C.S. Lewis, la série Narnia, vous allez voir dans la première livre de cette série-là, qui a écrit en deuxième, parce que la première livre, c'est le deuxième qu'il a écrit. Regarde. Mais il met en image pour des enfants la création, puis les animaux, ils poussent, ils sortent du sol, littéralement. Donc, j'ai dit quoi? 2, chapitre quoi? 2, 7, c'est ça? Ah non, ça, c'est l'homme. Hey, l'homme aussi vient de la terre en passant. Attends une minute, là. Je me suis perdu dans mes petits commentaires. Où est-ce que j'étais? Yes. Wow. Wow. Les animaux sont sortis de la terre. Quand Dieu a créé la planète, elle était vraiment unique et spéciale au tout début. Elle était pleine de vie. Elle était pleine de vie. Pardon? 2,19 aussi? Oui, ça se peut, ça répète sur la création. L'Éternel Dieu forma de la terre, tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Les animaux sont venus de la terre. L'homme, Dieu forma l'homme de l'air, c'est ça? Non, de la poussière. C'est pour ça que l'homme de la poussière, il est venu et à la poussière, il retournera. Nous venons de la terre. Maintenant, ça, ce n'est pas exactement un compliment, dire que nous sommes très terrestres, okay? Parce que ça implique aussi que nous sommes de la terre et on est de la chair. Mais
En Jésus-Christ, on est sauvé, l'Esprit est sauve, on est racheté, on est une nouvelle créature, mais l'homme, la race humaine, provient de la poussière, provient de la terre. Dieu a pris la terre pour former l'homme. Les animaux que nous voyons, nos petits animaux domestiques que nous avons chez nous, le bœuf que nous mangeons dans notre assiette ou le poulet, peu importe, ils proviennent originalement de la terre. Et c'est drôle, ils finissent tous par retourner à la terre. Même le poulet que vous mangez et que je mange. Amen? Retourne à la terre, mais par un autre chemin. On vient de la terre. Et cette bête monte de la terre. Il a toute une puissance pour convaincre la légitimité du pouvoir, de l'autorité, de l'amour, de la paix que peut venir de l'Antéchrist, parce que c'est écrit dans la Bible, il sera l'homme de la paix. Il promettra la paix. Lorsqu'on vous dit paix et sûreté, faites attention, nous dit l'apôtre Paul. Donc, il monte de la terre. Est-ce possible que cette deuxième bête, eh bien, c'est, comme disent les commentateurs, c'est une fausse religion et il fait croire à tous qu'ils ont leur origine en ce gouvernement antéchrist. Satan veut toujours prendre la place de Dieu. Ce sera tout à fait normal et logique qu'il tente de convaincre à tout le monde qu'il est également le Créateur. Mais il est le père du mensonge meurtrier dès le commencement, nous dit Jésus. Mais cette bête, ce faux prophète, cette fausse religion qui va être propagée sur toute la terre, fera à croire aux hommes qu'ils viennent d'une autre souche, d'une autre source qu'ils sont réellement. Nous avons notre origine en Dieu. Amen. Et Jésus est venu pour nous restaurer à Dieu. Amen. Mais l'Antéchrist, son faux prophète, convaincra le monde entier qu'ils ont leur origine en la bête, en le dragon et qu'ils lui doivent obéissance et allégeance. Et malheureusement, la majorité de la population de la planète croira cette fausseté. Cette fausse religion animée par ce faux prophète, cette deuxième bête qui monte de la terre, eh bien, Apocalypse 13, verset 11, on nous dit qu'il ressemble à un agneau. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Il va avoir l'apparence d'être doux, d'être bon. Il va promettre la paix, mais ce n'est qu'un mensonge. Très tôt après, il va séduire la terre entière. Comment? Au verset 13, par des signes, par des prodiges et par des miracles. Et Jésus a très bien dit, de prendre garde, il a parlé de faux prophètes, et ce dernier prophète, ce faux prophète qui sera au service et qui emmènera l'adoration à la bête, eh bien, il est le faux prophète des faux prophètes. Jésus dit, Matthieu 7,15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Puis je vis monter de la terre, verset 11, une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Pas une belle brebis. D'accord? Deux cornes comme un agneau, parle comme un dragon. Donc, il crée un culte mondial, c'est la logique de l'histoire, envers la première bête, au verset 14. Le prophète, il séduisit les habitants de la terre par des prodiges qui avaient la blessure de l'épée et qui vivaient. Ce faux prophète a le pouvoir d'animer l'image de la bête. Donc, en quelque part, il y a des représentations de ce faux gouvernement, de l'Antéchrist partout dans le monde, et ce faux prophète a le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle
et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et c'est là que vient encore une fois l'Antéchrist qui va persécuter les chrétiens qui seront présents à cette époque-là parce qu'ils refuseront de prêter allégeance et d'adorer la bête ou son image. Et le texte nous dit que le faux prophète aura le pouvoir de même faire animer les images de la bête. Et en terminant, que fait ce faux prophète? Que fait l'Antéchrist? Eh bien, il fait en sorte, comme j'ai dit, il crée un culte mondial, il crée une fausse omniprésence de la bête et il persécute tous ceux qui n'adorent pas la bête et met en place le sceau, la marque de la bête, verset 16. Qu'est-ce que nous avons ici? Le dragon. La bête qui monte. Saint-Esprit, on a ici dans le chapitre 13 la fausse Trinité. Le diable n'est pas créateur. Le diable n'invente rien. Le diable fait des copies-collées qui sont remplies de fausseté. C'est tout. Il sait que Dieu est trinitaire et il est contraint aux limites que Dieu lui a imposées et il crée cette fausse Trinité remplie de puissance démoniaque, remplie de fausseté, de mensonges et d'illusions. Donc, le dragon représente le Père. La première bête, qui est l'Antéchrist, représente Jésus, le Fils de Dieu. Christ a reçu l'autorité de son Père, on voit ça dans Matthieu 11. Et donc, l'Antéchrist reçoit, comme on a vu, l'autorité du dragon, on voit ça au verset 4, chapitre 13. La deuxième bête, c'est le faux prophète qui représente le Saint-Esprit. Lui, le Saint-Esprit, fait avancer l'œuvre de Jésus sur la terre, fait avancer le royaume de Dieu sur la terre. Ce faux prophète va faire avancer, va amener l'attention vers l'Antéchrist, vers la première bête, tout comme le Saint-Esprit nous emmène dans l'adoration vers Jésus. Et donc, cette deuxième bête, le faux prophète, représente le Saint-Esprit. Et en plus, il faut qu'il invente une fausse marque. Nous avons le sceau de Dieu sur nous. Amen. Et ce diable, cet Antéchrist, ce faux prophète vont avoir un sceau pour tous ceux qui les suivent et ce sera la marque de la bête. Donc la bête, le faux prophète, les rois de la terre et leurs armées vont finalement se rassembler pour faire la guerre contre Jésus-Christ. C'est ce qui arrive dans le chapitre 19. Et si vous lisez l'histoire, si vous ne lisez pas, on va être là dans quelques semaines, ils échouent rapidement. Le diable, son trio, sa fausse trinité, avec toutes les armées de la terre, ne sont pas un match pour Dieu. Jésus vient et par l'épée de sa bouche, les élimine. Amen? Il va juste dire, c'est fini. Il n'y en a plus. Dieu est puissant, il est tout puissant. Amen? Le diable, dans ses mensonges, nous fait croire que Dieu n'est pas puissant parce qu'on a la vie dure parfois, parce qu'on peut être persécuté, rejeté à cause de notre foi en Jésus-Christ. Mais lorsque nous savons que c'est la seule chose que le diable peut nous faire, et lorsque nous savons que c'est parce que Dieu le permet, et lorsque nous savons qu'avec la foi et la persévérance des saints, nous pouvons passer au travers, notre perspective change. Ce n'est que pour un temps. Le temps du diable est court. Amen? On peut dire que ça va mal, mais un jour, tout cela sera derrière nous parce que Jésus va venir restaurer la justice sur la terre. Amen. En regardant cette fausse trinité, le dragon, la bête qui monte de la mer, Antéchrist, la bête qui monte de la terre, le faux prophète, eh bien, on vient à la conclusion que dans les derniers temps, il y aura besoin de foi et d'endurance de la part du peuple de Dieu. Dans les derniers temps, lorsque ce règne satanique sera en place, la foi et l'endurance de la part du peuple de Dieu sera essentielle. Il y en a qui disent que l'Église ne sera pas présente en ces temps. D'autres disent qu'elle... certains disent que l'Église sera présente dans ces temps. D'autres disent qu'elle sera enlevée. Moi, je vous dis, qui vivra verra. Amen? C'est ça, qui vivra verra.
Une chose est certaine, c'est qu'il va y avoir des saints, des rachetés, des enfants de Dieu sur la terre lorsque l'Antéchrist règne. C'est sûr, c'est dans l'Apocalypse. C'est peut-être un autre groupe de chrétiens si l'Église est enlevée. Peut-être un autre groupe de chrétiens. Abraham, c'est un chrétien, sauf c'est un autre groupe de chrétiens. Genre, comme on dit en français, genre, hein, les jeunes, si vous avez des jeunes, vous l'avez entendu celui-là. Blablabla. Genre, vous comprenez? Genre, ouais, c'est ça. Non, mais Abraham, il est sauvé, il est avec le Seigneur. Mais il n'a pas connu Jésus comme nous le connaissons. Il y avait espérance, foi dans un événement futur. Et là, l'ère de l'Église, l'ère de la grâce, bien, il se pourrait que l'ère de la grâce, parce qu'on n'a pas tous les détails, termine et finalement, il y a encore des humains sur la terre et le message de l'Évangile est toujours présent. Donc, l'Église peut être enlevée, mais il y a toujours des gens qui se convertissent à Jésus. Et le climat du monde envers les chrétiens va avoir beaucoup changé. Et ces gens, que ce soit l'Église, que ce soit des chrétiens, des hommes, des femmes qui sont sauvés, mais que sans la présence de l'Église, une chose est certaine, c'est qu'il y aura des saints, des chrétiens sur la terre lorsque l'Antéchrist régnera. Et j'aimerais vous mettre en garde ce matin, parce qu'il y a toutes sortes de pensées, bien, toutes sortes. Il y a quelques pensées face à la fin des temps, et une qui dit que l'Église sera enlevée. Je l'aime bien, celle-là. Mais il y a un danger, et toute pensée, il y a un danger qui l'accompagne. C'est bon d'être au courant. C'est qu'il y a un danger avec le fait de dire que nous ne vivrons pas cela, l'Église va être enlevée. Et le danger, c'est que le chrétien manque de préparation. D'un coup, qui se trompe. L'Église n'est pas enlevée. Puis il n'y a pas de persévérance. Il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi que ça prend pour passer au travers des temps durs, en gardant la tête haute et garder sa foi en Jésus. Eh bien, s'il n'est pas capable dans des temps faciles, comment le fera-t-il ou elle dans les temps difficiles? Et si on dit, bien, on ne sera pas là quand ça arrive, mais le danger là, c'est ça nous expose à, désolé pour le terme, s'asseoir sur notre steak. Je suis sauvé. L'Église va être enlevée. Et si tu te trompes, puis tu enseignes à tes enfants, on va être enlevé. Avec l'enfant, 1 plus 1 égale 2, on est correct. Tout. Mais la Bible parle tellement de la foi, de la persévérance des saints. Que l'Église soit enlevée et qu'elle ne soit pas enlevée, nous devons, chers frères et sœurs, avoir la foi et la persévérance des saints. Et dans le contexte de l'Apocalypse, lorsqu'il parle de la foi et de la persévérance des saints, et même ailleurs dans la Bible, c'est toujours face à payer le prix pour le nom de Jésus, parce que nous appartenons à lui. Nous devons en tout temps être prêts à payer le prix, et le prix ultime pour Jésus, c'est-à-dire même la vie. Ne pas aimer la vie, aimer Jésus plus que la vie, c'est-à-dire. Donc, le danger là, un manque de préparation de la part des chrétiens. Cette préparation, elle est produite avec l'endurance et l'exercice de notre foi lorsqu'on fait face à des jours et des temps difficiles. Et je vais être franc avec vous, les temps ne sont pas encore difficiles. Et dans la parabole du juge inique, Luc 18, eh bien, c'est cette femme qui implore auprès du juge pour faire justice envers elle face à sa partie adverse. Et Jésus termine le passage à parabole en disant, en parlant des saints qui crient à lui jour et nuit, on semble les voir dans l'Apocalypse, il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi que nous avons pour passer au travers ces temps difficiles ne viendra certainement pas d'une doctrine qui dit que l'Église sera enlevée avant. Elle viendra d'un engagement à 100% pour le Seigneur Jésus et que tout le monde puisse dire Amen. Donc, nous avons là une lumière rouge. Notre endurance, notre foi peuvent laisser à désirer lorsque les choses vont bien. D'accord? Notre foi, notre endurance, notre persévérance peut faire pic-pic lorsque les choses vont bien. Mais nous sommes avertis. C'est le temps de se préparer. Jésus revient bientôt. Amen? Dieu n'est pas dans le temps. Bientôt peut dire bien longtemps pour lui.
mais c'est trop pour lui, c'est long pour nous. Nous sommes avertis. Apocalypse 13, 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Entendons pas ces passages au travers d'une pensée qui est beaucoup face à une opinion, une interprétation particulière des Écritures. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, nous entendons ce qui se passera à la fin. Il est possible que nous y vivons ou que nos petits-enfants ou nos enfants y vivent, peut-être pas nous, parce que peut-être le Seigneur va venir nous chercher par la mort naturelle avant, c'est possible. Apocalypse 1, 3. Heureux, comme on a dit tantôt, celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites. Pourquoi est-il heureux? Parce qu'il persévérera. Sa foi sera assez forte pour passer au travers ces temps difficiles. Verset 15, chapitre 16. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Apocalypse 22, 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Verset 14, chapitre 22. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Garder sa robe, laver sa robe, la blanchir, la laver dans le sang de l'agneau, comme on a vu il y a quelques semaines. Si on ne fait pas cela, cela prend de la foi, cela prend de la persévérance. Deux choses essentielles pour pouvoir persévérer au travers ces temps durs dont nous parle l'Apocalypse. Chers frères et sœurs des chrétiens au cœur divisé, au cœur partagé, ne donneront pas leur vie pour Jésus. Le mal aura le dessus. Un cœur partagé ne donnera pas sa vie pour ce qu'il ne croit pas vraiment. C'est la réalité, c'est la vérité. Comme nous dit l'Apocalypse, si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, heureux celui qui entend, un cœur partagé. Si notre cœur est partagé aujourd'hui, les choses de ce monde et Dieu, qui dit qu'on va être prêt à donner notre vie pour Jésus? Donc, la question, en terminant, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger contre la séduction de l'Antéchrist? Un cœur partagé sera séduit rapidement. Les foules de la terre vont suivre l'Antéchrist. Il ne sera pas difficile de les convaincre, quelques signes, prodiges et miracles. Une fausse paix qui s'installe, tout est beau au début, mais là, quand on est sous l'emprise, tout change. Mais que faire pour se protéger de la séduction de l'Antéchrist? Allez dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 à 10. On va lire le 10 verset. 2 Thessaloniciens, donc avant l'Apocalypse, évidemment. 2 Thessaloniciens, juste avant 1 Timothée. Chapitre 2, versets 9 et 10. 9, oui, c'est ça. Chapitre 2, verset 1 à 10. Excuse-moi. Paul parle de l'avènement du Seigneur, parle de la fin. Ça retouche énormément les passages qu'on a lus ce matin. 2 Thessaloniciens 2, 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Oh, bon sens. C'est bon du beau sens. Bon sens. Amen? C'est quoi le GBS? Gros bon sens. Il dit, là, ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Si on a juste ce passage-là avec nous dans les temps de persécution, je pense qu'on va être capable de s'en sortir si nous mettons en pratique ce qu'on a lu là. Mais c'est quoi la différence dans ce passage entre ceux qui se font séduire et ceux qui ne se font pas séduire? C'est dans le verset 10, deuxième partie, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Que faire pour se protéger de la séduction de l'Antéchrist? Avoir un amour de la vérité. Amen? Avoir un amour de la vérité. Arrêtez-vous sur ce verset, sur ces quelques mots. Avoir un amour pour la vérité. Si on y réfléchit, si on va dans la prière avec ça, si on va dans l'étude de la parole avec l'amour de la vérité, on va découvrir beaucoup de choses. Le diable va et encore déjà s'attaque au plus grand et le premier des commandements que Jésus lui-même nous a donné, qui était « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, âme, ta force et ta pensée. » Amen. Deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il s'attaque à ce premier commandement. Je veux dire, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens. C'est juste du bon sens, du gros bon sens, que Dieu veut qu'on honore le premier, le plus grand commandement, et même c'est le commandement que Jésus lui-même a donné. Amen? L'amour de la vérité. Aimer Dieu. La vérité, ce n'est pas un concept, c'est une personne. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Amen? Il y a sa parole que vous tenez entre vos mains, vos Bibles, la parole de Dieu. La parole du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est la manifestation de cette parole. Ce qui est écrit dans cette parole le concerne entièrement et il l'a entièrement accompli. Et ceux qui ont l'amour de la vérité ont la foi et la persévérance pour passer au travers ces temps difficiles. C'est seulement ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés qui sont séduits par l'Antéchrist. Que cette semaine, nous puissions grandir dans notre amour pour la vérité. C'est une personne, Jésus-Christ. C'est aussi une façon de vivre. Connaître Jésus affecte notre façon de vivre, affecte notre style de vie. Nous vivons dans la lumière, nous vivons dans la vérité. Nous ne vivons pas dans l'hypocrisie, dans les ténèbres. Amen. Malheureusement, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui vivent plus dans la vérité, ce style de vie, que certains chrétiens. Personne ici, c'est sûr. Non, personne ici. C'est tellement facile. Le diable nous amène si facilement sur un chemin de compromis, un chemin de mensonge. Mais si nous avons l'amour de la vérité, et c'est cet amour pour la vérité qui nous sauve parce qu'elle nous emmène en Jésus-Christ, eh bien, chers frères et sœurs, nous serons protégés. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Si vous lisez chapitre 5 de Matthieu, 6, 7, vous allez voir là, les béatitudes. C'est tout un mode de vie que Jésus propose à ses disciples. La vie que nous avons en lui, c'est tout un mode de vie différent. C'est un concept de royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Quand nous agissons selon la justice de Dieu, nous vivons d'une manière tout autrement que ce monde peut vivre et il y a là un amour pour la vérité. Donc, cette semaine, je vous laisse juste avec ce petit encouragement. Essayons cette semaine de connecter ce que nous faisons avec notre amour pour Jésus. Et j'aimerais vous encourager, lorsque vous faites des choses, pendant que vous faites, ou juste avant ou juste après, dites, j'ai fait ça parce que j'aime Jésus. Vous n'êtes pas de penser? Essayons ça cette semaine. J'ai fait ceci parce que j'aime Jésus. Maintenant, si tu dis un mensonge, tu dis, j'ai fait cela parce que j'aime.
Si tu as changé la couche de ton enfant, puis il vient après, puis j'ai fait ça parce que j'aime Jésus, mais c'est vrai, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Quand on va être vieux dans nos couches, on va l'apprécier aussi. Amen? Oui. Voilà, en tout cas, je pense que oui. Il y a tellement de choses qu'on fait pour Jésus, mais on n'a pas associé ça à l'obéissance de sa volonté. Ça peut paraître tellement pas spirituel. Mais vous savez, la vie que Jésus nous demande de vivre est aussi très terre à terre. Ne vous laissez pas ébranler dans votre gros bon sens, dans votre bon sens, il ne faut pas. Donc, après chaque chose que vous faites, faites le test. J'ai fait ceci parce que j'aime Jésus. J'ai été au travail ce matin parce que j'aime Jésus. C'est simple, hein? Nous avons besoin de foi et d'endurance. Et ces choses se développent en allant contre-courant. Tout ce que nous devons faire devrait être par amour pour la vérité, pour la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Levons-nous ensemble. Seigneur Jésus, on doit tous l'avouer, notre amour pour la vérité n'est pas assez grand. Mais Seigneur, nous avons cette grâce. L'amour que nous avons dans nos cœurs, elle vient de toi, Seigneur Jésus. Car cette nouvelle créature est une naissance due au fait que nous avons été régénérés, nés de nouveau, conçus de nouveau en Jésus-Christ. Et dans cette créature nouvelle, il y a cet amour dont parle l'apôtre Paul, l'amour de la vérité qui sauve. Donc, Seigneur Jésus, qu'en cette semaine, cet amour pour la vérité que nous avons, en tant que chrétiens, que cet amour puisse grandir. Rappelle-nous, Saint-Esprit, lorsque dans nos voies, il vient de chaque jour de s'arrêter et la dernière chose qu'on a faite est qu'on puisse se dire, j'ai fait cela parce que j'aime Jésus. Et Saint-Esprit, fais ton travail dans nos cœurs et dans nos vies et que l'amour de la vérité puisse grandir en nous et que nous puissions être des chrétiens vrais. Et c'est dans ton précieux nom, Jésus, qu'on a prié. Que tout le monde puisse dire Amen. Donc, cette semaine, que nous puissions tous grandir dans la vérité. Amen. Dans l'amour de la vérité. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine.